Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette seconde partie du pull Valérie. Donc c'est le nom que je lui ai donné comme vous l'aurez compris. Donc dans cette partie nous allons réaliser ensemble les manches. Alors je vais vous montrer en vidéo uniquement la réalisation du seul manche, pas des deux. Même s'il y a une petite différence entre les deux, les explications sont les mêmes, hein. Alors je vais vous expliquer pas à pas comment on réalise donc les manches et on terminera par le col et ensuite on fera les coutures et les quelques finitions, hein. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué mais il faut bien suivre les explications bien évidemment. Alors là vous reprenez votre première couleur, donc moi j'avais utilisé, vous savez bien, la couleur blanche et crue, et vous allez monter 57 mailles. Donc d'abord vous allez faire un nœud coulant. Donc vous faites un nœud comme celui-ci et vous passez votre aiguille en haut à droite, dans la boucle de droite, vous voyez. Et hop, vous serrez un petit peu. Comme avec les aiguilles circulaires lorsqu'on a fait le devant et le dos. Donc là, on va tricoter les manches sur des aiguilles double pointe. Donc toujours en rond, on tricote, mais sur des aiguilles double pointe. Pour monter les mailles, vous piquez l'aiguille de votre droite dans la première maille que nous avons formée, vous tournez le fil autour de l'aiguille comme ça et vous le faites ressortir à travers la boucle précédente et hop, vous obtenez une seconde maille. Et là vous faites la même chose avec la nouvelle maille, on pique, on tourne le fil comme si on tricotait en jersey et on ressort le fil de la précédente maille. Là on en obtient une nouvelle, donc on la pose sur l'aiguille à gauche. Donc il faut monter 57 mailles au total. Vous essayez de mettre à peu près de façon égale le nombre de mailles sur vos 3 aiguilles, car on monte les mailles sur 3 aiguilles, et on se sert de la 4e pour tricoter. Alors, pour réaliser les manches fantaisie, vous allez reprendre ce diagramme, donc le diagramme 1 qui fait 19 mailles de largeur, donc celui dont on s'est servi pour faire donc la bordure fantaisie du bas du pull. Donc là, c'est pareil, nous allons suivre ce diagramme à nouveau pour réaliser les bouts des manches. Alors, même si je vous ai déjà montré et expliqué tout à l'heure pour le bas du pull, je vais réexpliquer le fonctionnement du diagramme et comment il se réalise pour que vous compreniez bien comme il faut, parce que mon but c'est que vous réussissiez. Donc étant donné que nous avons monté 57 mailles pour les manches, 19 x 3 ça fait 57 mailles. Ça veut dire que ce diagramme en largeur vous allez le répéter 3 fois. Et normalement vous êtes censé avoir 19 mailles sur chacune de vos 3 aiguilles, donc ça fait 57 mailles, donc un diagramme en largeur pour chaque aiguille. Donc une ligne représente un tour. Ok. Le diagramme il fait 4 rangs en hauteur. Et au total, en répétant à 3 reprises ce diagramme, donc ça fait 57 mailles, hein. Bon, ça paraît logique. Chaque carreau blanc que vous voyez, ça veut dire que c'est une maille qu'il faut tricoter en jersey endroit. Quand vous avez 2 mailles qui sont barrées ensemble, ça veut dire qu'il faut les tricoter ensemble à l'endroit pour faire une diminution. Donc là, ça veut dire qu'il y a une diminution, une autre et une troisième. Et là, pareil. Les cercles que vous voyez à cheval entre 2 mailles, ça veut dire qu'il faut réaliser un jeté qui va former une augmentation et un trou. Alors quand je dis une augmentation, il ne faut pas oublier que là, les 6 jetés qu'il y a, eh bien, ils sont compensés, si vous voulez, par... En fait, ça compense les 6 diminutions qu'il y a ici, hein. Donc 3 ici et 3 là. Il y a toujours le même nombre de mailles à chaque fois que vous tricotez chaque ligne du diagramme. Il n'y en a pas en moins, en plus, un coup en moins, un coup en plus. C'est toujours pareil. Donc les jetés, je vous remontrerai comment ils se réalisent, hein. Ils se font entre 2 mailles. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 6 jetés à faire. 6 diminutions et 6 jetés à faire sur la 3e ligne. Donc tout se tricote en jersey endroit, sauf cette ligne. Donc chaque carreau avec une croix, ça veut dire qu'il faut tricoter en jersey envers. Donc vous tricoterez tout ça en jersey envers et normalement les jetés vous les tricotez normalement à l'envers et vous verrez que ça fera des trous comme pour le devant. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est juste que la largeur est différente, nous avons moins de mailles. Donc là nous allons commencer par 2 rangs en jersey endroit, donc les 2 tours pardon. Donc les 2 lignes, donc les 2 tours là vont se tricoter en jersey endroit.
Donc vous positionnez vos aiguilles comme ceci, vous les tournez dans l'autre sens, vous voyez ça fait un triangle. Là c'est le fil court et là à droite il s'agit du fil de la pelote. Donc là pour commencer vous tricotez tout tranquillement en jersey endroit. Alors j'essaie de bien me positionner, il y a la table qui me gêne. Voilà, je vais faire comme ça. Tout en jersey endroit. Donc là, vous resserrez un peu le fil. Voilà, il faut serrer comme il faut quand on tricote au tout début en rond, pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin de tour. Pour savoir où vous en êtes début ou fin de tour, vous vous fiez au fil court. Donc 2 tours en jersey endroit. Donc là je fais le premier et ensuite il faudra faire le second. Alors là je viens de tricoter donc 2 tours en jersey endroit, donc comme c'est indiqué sur les 2 premières lignes du diagramme. Donc là je vais vous remontrer un petit peu comment on fait donc la 3e ligne. De toute façon si vous avez su faire la bordure fantaisie du dos et du devant, enfin du bas du pull je veux dire, bon voilà c'est exactement la même chose mais je remontre quand même pour bien expliquer. Donc là ça commence par 3 diminutions, une maille jersey endroit, un jeté, une maille jersey endroit, un jeté, une maille jersey endroit, un jeté, etc. Et la ligne se termine par 3 diminutions. Alors je commence donc mes diminutions. Donc une diminution, donc vous tricotez 2 mailles ensemble en fait à l'endroit. 2 mailles ensemble, hop, première diminution, les 2 autres ensemble et les 2 autres ensemble. Voilà, donc là au lieu de 6 mailles vous en avez 3. Là ensuite vous allez faire donc une maille en jersey endroit normal, un jeté, une maille endroit, 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 un dernier jeté normalement. Alors je recompte les jetés pour c'est juste, donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez, un 6e, voilà, il en manquait un. Et je termine par une maille endroit. Et ensuite là vous voyez 2, 4, 6, il reste 6 mailles, c'est normal. Donc ces 6 mailles, vous les diminuez. Il faut faire 3 diminutions, donc 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble une seconde fois, et les 2 mailles pour terminer ensemble à l'endroit. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est normal que ça ressemble pas à grand chose au début, mais ensuite ça fera comme le bas du pull. Alors là j'ai fini la ligne numéro 3, donc la ligne numéro 4 du diagramme, donc c'est la dernière. Et bien vous tricotez tout en jersey envers, voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Tout en jersey envers, même les jetés, vous voyez, là on arrive au premier jeté, hop, vous piquez comme ça. Et là ça fait un jour, ce qui est normal. Vous tricotez sans réfléchir tout en jersey envers. Donc là j'ai fini de tricoter la bordure de la manche qui fait 8 cm de haut en mesurant à partir de cet endroit, donc le côté le plus court, hein. Pas au niveau de l'ondulation qui est la partie la plus longue, hein. Donc voilà, le diagramme je l'ai répété au total 8 fois en hauteur. Et on peut le savoir en comptant les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là maintenant ce que j'ai fait, j'ai coupé le fil de la première couleur. Là maintenant je vais prendre la seconde couleur, donc la couleur foncée.
la couleur foncée, et je vais tricoter tout en jersey endroit sur 17 cm de hauteur, ce qui fera 25 en comptant les 8 cm de là. Il faut que ça fasse 25 cm au total. Mais par contre, sur le premier tour, vous allez faire 7 diminutions, car la manche doit faire un maximum 13 cm de largeur en haut, enfin sur toute la manche à peu près même. Et donc là, il y a un peu trop de mailles, il y en a 57 et il en faut 50. Donc on va faire 7 diminutions. Donc vous allez les répartir un peu partout. Il faut en faire au moins 2 sur les 2 premières aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 sur la dernière. Oui. Donc vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc tout se tricote en jersey endroit. Donc là, hop, j'ai fait une première diminution. Je continue à tricoter, je vais en faire une autre un peu plus loin. Si vous ne les répartissez pas de façon à peu près égale, bon, c'est pas très grave, hein, pardon. Là, je vais faire une autre diminution à peu près ici. Hop, voilà. Une deuxième. Vous finissez de tricoter les mailles de la première aiguille. Donc quoi qu'il en soit, vous devez retrouver avec 7 mailles en moins, donc avec 50 mailles. Je continue. Donc là, c'est la seconde aiguille. Hop, là, c'est 2 mailles. Je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Dans la troisième diminution. Hein. Là, je viens de terminer de tricoter donc une bonne partie de ma manche qui fait donc au total, en comptant la bordure blanche, 25 cm de hauteur. Donc là, ça représente la seconde couleur, 17 cm, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça représente à peu près, je crois, j'ai calculé, j'avais noté, je crois que c'est 46 rangs. Voilà, ça représente 46 rangs. Donc le fait de tricoter en haut, vous voyez, il n'y a absolument aucune couture. Ça permet vraiment de faire un travail très professionnel, et le vêtement sera très agréable à porter, étant donné qu'il n'y a pas d'épaisses coutures et tout qui sont gênantes. C'est vraiment l'idéal. Alors là maintenant, nous allons faire le haut de la manche qui prendra la forme du raglan de ce qu'on a fait pour le devant et le dos. Alors là, cette partie-là, comme pour le devant et le dos, nous allons tricoter en aller et retour. Et pour vous repérer, moi je vous conseille de mettre un marqueur au niveau de la première maille qui fait partie donc du premier tour. Enfin, on va plutôt dire premier rang, parce qu'en aller-retour, on parle de rang et non pas de tour. Vous allez tricoter en jersey toujours, et les diminutions, elles seront exactement les mêmes que ce soit sur les 2 premières mailles ou les 2 dernières. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un côté où vous ferez les diminutions un rang sur 2 et de l'autre un rang sur 4, que ce soit sur les 2 premières ou les 2 dernières, les diminutions se feront en tricotant les 2 mailles ensemble à l'endroit, tous les 4 tours. Donc vous ferez les diminutions donc sur le premier rang, le 4e, le 7e, le 10e, le 13e, 16e, 19e, 22e, etc. Donc les 2 premières mailles, donc là il faut le considérer comme le rang numéro 1. Je vous conseille, comme d'habitude, de prendre un papier et de noter chaque rang tricoté. Donc les 2 premières mailles, je les tricote ensemble à l'endroit, et les autres, je continue de tricoter en jersey. Et je vais vous montrer comment je tricote donc les 2 dernières mailles et comment les choses se passent en aller-retour sur aiguille double pointe. Alors là, je suis en train de terminer le premier rang. Donc là, on voit bien qu'il y a le marqueur. Donc là, les 2 dernières mailles, je vais les tricoter ensemble en jersey endroit. Donc là, vous avez 48 mailles au lieu de 50, ce qui paraît logique. Là, vous allez tourner vos mailles, enfin vos aiguilles, comme ceci, de façon à ce que le côté envers soit apparent devant vous. Parce qu'on tricote en aller-retour, donc là, on va tricoter comme ça, en jersey envers cette fois-ci. N'oubliez pas que les diminutions se font tous les 4 rangs, à peu près. Donc là, il n'y a pas de diminution. Les diminutions, elles se feront ensuite sur le 4e
Je viens de terminer de tricoter donc le second rang. Et bien là, vous retournez vos aiguilles de façon à ce que vous tombiez à nouveau sur le côté endroit où il y a le marqueur. Et là, vous tricotez donc le troisième rang en jersey endroit sans diminution. Là, je viens juste de finir de tricoter donc le troisième rang. On le voit, le fil est là. C'était un rang sur le côté endroit. Et bien là, je tourne mes aiguilles dans l'autre sens, de façon à ce que j'ai le côté envers en face de moi, vous voyez. Donc là, cette fois-ci, c'est le quatrième rang. Donc là, sur les deux premières mailles et les deux dernières, donc on est sur le côté envers, et bien il faut les tricoter ensemble, ces deux premières et deux dernières, les tricoter ensemble à l'envers pour faire une diminution. Donc à la fin de ce quatrième rang, vous aurez 46 mailles au lieu de 48. Donc vous allez voir, ça va vite diminuer. Et je vous conseillerais d'ailleurs plus tard de tricoter en aller-retour sur seulement 2 aiguilles au lieu de 3 ou 4. Lorsqu'il y aura moins de mailles, vous verrez, ce sera... Normalement, c'est possible. Moi, généralement, c'est ce que je fais. C'est à vous de voir. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre en attente vos 26 mailles sur un arrête-maille. Et vous ferez pareil avec... avec les mailles de l'autre manche. Alors, je mets tout ça en attente. Toutes les mailles, en fait, des manches et du col devant et dos, en fait, on va tout mettre ensuite sur des aiguilles circulaires, tout à l'heure, vous verrez. Et on tricotera à l'affilée le col. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, j'ai fini de tricoter la seconde manche et j'ai tout mis, les mailles qui restaient, donc 26 mailles, sur un arrête-maille. Donc voilà, là le pull, il est bientôt terminé. Donc ça prend petit à petit forme, mais vous verrez, une fois que ce sera cousu et tout ça, qu'on aura fait le col, ce sera encore plus joli. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez reprendre vos aiguilles circulaires et nous allons mettre en fait toutes les mailles que nous avons mis en attente. Sur ces aiguilles et nous allons tricoter en côte pendant plusieurs centimètres pour faire un joli col en côte, donc il va resserrer au niveau du haut du pull. Et il y aura un jeté à faire, vous verrez, je vous montrerai petit à petit comment les choses se passent. Ça permettra de faire une dernière boutonnière pour mettre un petit bouton au niveau du col. Voilà, pour mettre les mailles sur vos aiguilles, c'est très simple. Vous allez prendre votre aiguille. Je ne vais pas le montrer en vidéo là. Et vous allez commencer par mettre les mailles en attente du devant, les mailles de la manche droite, les mailles ensuite du dos, et vous terminerez par les mailles de la dernière manche. Donc voilà, vous faites comme ça. Alors là, je viens de mettre toutes les mailles, donc il y en a 110 sur les aiguilles circulaires. Donc j'ai commencé par le devant, la manche droite, le dos et puis la dernière manche, la manche gauche. Donc là, vous avez le devant en face de vous. Donc là, nous avons 110 mailles, mais il nous en faut 96 parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus rétréci. Nous allons devoir faire sur le premier rang, car on tricote en aller-retour, on va devoir faire en fait 14 diminutions. Alors les diminutions, il ne faut pas les faire n'importe comment, il faut qu'elles soient réparties de façon égale pour pas qu'il y ait un côté plus court que l'autre, etc. Donc sur le devant, vous allez faire 4 diminutions, sur le dos, vous allez en faire 4 aussi, ce qui fait 8. Et pour chacune des manches, vous allez faire 3 diminutions, donc 3 pour la manche droite et 3 pour la manche gauche. Donc ça fait 14 si je ne me trompe pas. Donc vous aurez 96 mailles au final. Alors moi personnellement, je vais utiliser cette laine, la laine plus claire pour faire le col. Là vous n'êtes pas obligé, vous pouvez poursuivre avec la seconde couleur pour faire le reste. Mais moi je préfère utiliser celle-là car il me reste un bout de pelote. Alors voilà, je pense que je vais faire comme ça. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tricoter donc un rang en jersey endroit avec les aiguilles circulaires.
Donc nous allons faire comme ça. Hop, voilà. Donc là, sur le devant, vous allez faire donc 4 diminutions. Alors, oui. Donc moi, je vais tricoter 4 mailles. Et là, je vais faire ma première diminution. Donc pour faire une diminution, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, la première. Je tricote quelques mailles en jersey endroit. Là, je vais faire la deuxième. Hop. Je tricote quelques mailles en jersey endroit. Et là, je vais faire la troisième diminution. Je tricote quelques mailles en jersey endroit. Et là, je vais faire la quatrième diminution. Donc pour le devant, les 4 diminutions sont faites. Là, vous continuez à tricoter en jersey endroit. C'est le seul rang qu'il faut tricoter en jersey endroit, je précise. Donc là, on arrive à la manche droite. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons tricoter donc toujours en jersey endroit, mais il faut répartir 3 diminutions. Et là, étant donné qu'on est entre le devant, ici, là, et la manche, il faut bien serrer pour pas qu'il y ait d'espace entre les deux. Je me permets de préciser. Alors là, je vais faire une première diminution. Hop. Et d'une. Je tricote quelques mailles. Et là, je vais en faire une seconde. Voilà. Et là, je vais tricoter encore quelques mailles. Et je vais faire la troisième diminution. Alors, après avoir fait donc nos 14 diminutions, donc là j'ai bien recompté, on a bien 96 mailles. Vous tournez vos aiguilles dans ce sens, de façon à ce que vous ayez les mailles envers, le côté envers devant vous. Donc on va commencer à tricoter là, en envers. Nous allons tricoter maintenant en côte de 2, donc en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Sauf que là, vu qu'on est sur le côté envers, ce que nous allons faire, nous allons commencer par 2 mailles en droit, parce que sur le côté endroit, ça doit paraître en envers. Donc là, vous allez commencer par 2 mailles en jersey endroit. Vous passez le fil devant et vous tricotez 2 mailles en jersey envers. Vous passez le fil derrière et vous tricotez 2 mailles en jersey endroit. Vous passez le fil devant et vous tricotez 2 mailles en jersey envers, et etc. Alors voici ce que ça donne. Donc on est à nouveau là côté endroit devant nous. Donc là maintenant nous allons faire un jeté entre les 2 premières mailles. Et sur le côté envers, il faudra donc tricoter 2 mailles ensemble pour créer une diminution. Je vous montrerai tout à l'heure, pour retrouver le même nombre de mailles qu'au départ. Alors, je tricote donc la première maille en jersey endroit. Et là je vais faire un jeté, donc c'est la dernière boutonnière. Donc le jeté il se fait comme ça, vous tournez le fil autour de l'aiguille. Et vous tricotez l'autre maille. Voilà. En jersey endroit. Donc c'est normal que vous ayez 3 mailles en jersey endroit. Et vous continuez à tricoter les autres mailles en côte normalement. Donc une alternance de 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Comme je le disais tout à l'heure, sur le côté envers, nous allons tricoter 2 mailles ensemble en envers pour qu'il y ait une maille de moins, et on retrouvera donc le bon nombre de mailles correct. Donc là, vous voyez, je suis sur la fin, je passe le fil devant,
Là on voit bien le jeté entre les deux mailles qu'on a fait sur le côté endroit. Et bien là ces deux mailles, vous allez les tricoter ensemble à l'envers, comme ceci, et la dernière à l'envers. Voilà, comme ça on retrouve nos deux mailles de base. Et là, vous voyez, ça a formé un trou, le jeté que nous avons fait tout à l'heure. Donc là, c'était la dernière boutonnière. Là, vous remettez votre tricot devant vous, côté endroit. Donc là, je suis à nouveau sur le côté endroit et vous voyez, je suis en train de commencer à tricoter donc un autre rang en côte, toujours. Donc là, on voit bien le jeté qui forme un trou, donc c'était la dernière boutonnière, d'accord. Donc là moi je vous conseille de tricoter, donc je suis en train de le faire, un rang en côte. Alors maintenant nous allons rabattre nos mailles. Donc normalement vous tombez sur le côté envers, donc vous avez votre fil ici, hein. Donc on va tricoter comme ça dans ce sens et on va les rabattre en tricotant en endroit pour que ça apparaisse en envers sur le côté endroit, c'est-à-dire sur le côté visible du vêtement. Ça fera donc une jolie bordure en jersey envers, vous allez voir. Alors pour abattre vos mailles, c'est simple, vous tricotez la première maille en jersey endroit, de même que pour la seconde, et la maille précédente vous la passez par-dessus la dernière maille que vous venez de tricoter. Hop. Et voilà, là vous avez fait un premier rabat. Vous tricotez la suivante et la précédente vous la passez par-dessus celle que nous venons de tricoter, et ainsi de suite. Vous en tricotez une autre et la précédente vous la faites passer par-dessus celle que vous venez de tricoter, et ainsi de suite. Alors c'est un petit peu plus long que de tricoter, mais voilà, quoi qu'il en soit, il faut bien le faire, il faut rabattre les mailles, que ça nous plaise ou non, comme ça ce sera terminé et il n'y aura plus que les finitions dont nous allons nous occuper après. Donc voilà, pour faire un vêtement bien propre, et je vous montrerai ensuite ce que ça donne au final, et vous allez voir, hein, ça va être très très joli. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui, voilà. Et voilà, j'ai terminé de tricoter mon superbe pull. Alors là maintenant, il vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de rentrer tous les fils envers sur le côté envers avec une aiguille. Vous rentrez sur plusieurs centimètres sur le côté envers avant de couper. Je sais que je me répète, mais il ne faut jamais couper directement un fil, sinon ça peut se détricoter, ce serait vraiment dommage de tout gâcher, tout ce beau travail. Donc rentrez tous les fils envers comme cela, au bout des manches, en bas. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de réaliser les coutures. Alors des coutures invisibles de préférence au niveau des emmanchure. Donc vous aurez une couture ici et deux côtés dos, à gauche et à droite. Alors ici évidemment ça doit rester ouvert. Donc là sur le dos vous ferez cette couture comme ça jusqu'au dessous du bras. Et ici ça doit rester évidemment ouvert. Et là de ce côté il faudra que vous cousiez les boutons, qui seront donc à raccorder à chaque trou de la boutonnière que nous avons réalisé ici tout le long, chose que je vous ai montré dans la première partie du tutoriel. Alors ça c'est pas quelque chose que je vais montrer en vidéo, je vous laisse faire par vous-même. Mais vous voyez, si je vous ai dit de couper les fils en laissant une grande longueur, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez faire donc les coutures des emmanchures. Et je vous conseille de faire une couture invisible. Donc il faut prendre vraiment la première maille tout au bord des deux côtés et faire comme ça. Vous regarderez sur internet, il y a plein de tutoriels de couture sur tricot et ça vous permettra de faire une couture bien plate, très très plate en tout cas, et donc voilà, comme ça fera pas épais, ça fera pas disgracieux, ça va pas modifier la forme du tricot, et vous verrez, vous obtiendrez vraiment un pull très, très joli, sera à l'aise à porter pour l'enfant, voilà, ce sera vraiment du travail de professionnel. Et voilà, le pull est définitivement terminé.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait toutes les coutures, côté dos, etc. Et ici là sur le devant. Et là j'ai cousu donc les 3, 4, 5 boutons au niveau de la bordure de ce côté. Hein, parce que là c'est le côté boutonnière. Donc voilà ce que ça donne. Hein, un ravissant pull, très fantaisie. Voilà, très joli modèle pour l'automne et l'hiver. Écoutez, moi j'ai pris grand plaisir en tout cas à tricoter ce modèle. Ça faisait un moment que je voulais faire un nouveau modèle pour enfants. C'est un modèle qui sera décliné en d'autres tailles supérieures. Au moins la taille 3 ans, 4 ans et je verrai peut-être pour la taille 5-6 ans environ. J'y réfléchis encore, là il va me falloir un peu de temps pour créer ce modèle en d'autres tailles, hein, parce que comme vous l'aurez compris, un pull c'est beaucoup plus compliqué à faire que des mitaines ou un bonnet. Mais voilà, je compte le faire quand même, hein, ça prendra le temps qu'il faut. Mais le modèle sera disponible en format PDF sur mon site internet et certaines boutiques en ligne où je suis toujours présente. Donc voilà, j'espère que c'est un modèle qui vous aura plu. J'espère que les explications n'auront pas été trop compliquées. Mais comme d'habitude, si vous avez rencontré des soucis, vous pouvez poster un commentaire dans la vidéo, dans la partie commentaire de la vidéo, et je vous répondrai le plus rapidement que possible. Vous retrouverez les explications écrites aussi sur mon blog. Hein. Voilà, n'oubliez pas, hein, que pour la taille 2 ans évidemment. Hein. Donc voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par mes vidéos, par mes créations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de faire un petit tour de temps en temps sur mon site internet aussi, où je vends mes produits, je mets aussi en avant les articles du blog, les vidéos et les plateformes de vente où je suis toujours présente. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage, gros bisous.